Welcome to this other episode of Voix des Jeunes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet douloureux mais essentiel. Les violences basées sur le genre, also known as gender-based violence. Saviez-vous qu'une femme sur 3 dans le monde en est victime et qu'une femme sur 4 âgée de 15 à 24 ans a déjà subi des violences dans une relation intime? Well, now I guess you know. Silence et tabou ne doivent plus protéger les agresseurs. Ensemble, levons le voile, soutenons les victimes et bâtissons un monde fondé sur le respect, l'égalité et la justice. Welcome back. If you're just joining us today, we are talking about gender-based violence. And we are receiving on our set 2 persons. The first of them, Caresse Fotso. She is an artist, but also an activist against gender-based violence. And the second is Mr. Mongbet. He's our expert. He has been on the set from the very first episode of this podcast. But the first of them we are receiving is Caresse Fotso. Good day and welcome. Thank you. How are you doing? I'm good. Very well. You know what comes to my mind when I hear your name? Do you know what comes to my mind when I hear your name? The first thing that comes is Caresse Fotso. I go marry you. Well, how are you doing? No, I'm doing well. I'm doing great. Very well. I'm happy to be here. It's my pleasure to receive you on this set to talk about issues related to youth and gender-based violence. Now, right beside me, we have Mr. Mongbet. He is here. He has been here from the very beginning of this season of the podcast Voix des Jeunes. He has been bringing his expertise to us. How are you, sir? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Okay. So, are you ready to talk to us or talk with us about gender-based violence today? Oui, c'est un sujet qui nous intéresse au premier chef en tant qu'encadreur des jeunes. Donc, nous sommes tout à pour en discuter avec vous. Straight into the crux of the matter. The first question goes to Caresse Fotso. She's an artist, but also an activist against gender-based violence. We want to know, what's your personal experience and how did you become a gender activist? Ok. En fait, c'est une question... Parfois, j'ai du mal à m'extérioriser, mais je pense que si on veut tous faire avancer le combat, il faut que chaque femme qui, quelque part, un jour, a subi une quelconque violence, puisse briser les murs du silence pour que dorénavant, les bourreaux se sentent, je vais utiliser le mot, en danger. Je dirais que pendant longtemps, j'ai cru que cela n'arrivait qu'aux autres. Et que si ça m'arrivait à moi, c'est ma faute. J'étais coupable de tout ce qui m'arrive. Et à force d'y penser, ça m'a enfermée dans le silence. Jusqu'au moment où il y a toujours un déclic, hein. Il y a toujours quelqu'un finalement à qui on a envie d'en parler. Et je pense que ce jour-là, j'étais tombée sur la bonne personne, une amie. Je lui ai un peu raconté la situation et elle m'a dit écoute, je peux t'accompagner, rencontrer une association. Et c'est important de se retrouver dans ce type d'espace où on peut t'écouter sans te juger, où on peut t'écouter et te croire, où on peut t'écouter sans te dire qu'il faut supporter, où on peut t'écouter sans dire que mais qu'est-ce que tu as fait, pourquoi il t'a d'abord tapé, où on peut t'écouter sans te dire mais comment c'est possible, pourtant tu as l'air, ton mari a l'air si gentil, il a l'air d'être un homme si bien. J'ai envie de dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui qu'il y a beaucoup de diables qui s'habillent en Prada. Et il y a beaucoup de femmes comme ça qui vivent avec des pervers narcissiques, qui aux yeux du monde préfèrent se présenter dans les meilleures robes du monde. Mais lorsqu'ils sont enfermés avec la personne qu'ils sont censés protéger, ils se transforment en monstres. Avant de l'avoir vécu, si on me l'avait raconté, j'aurais pas cru. C'est pourquoi moi aujourd'hui, lorsqu'une femme me parle de ce qu'elle vit, je ne juge pas d'après les apparences. Parce que les apparences parfois sont trompeuses. Derrière les sourires, derrière les rires, parfois se cachent beaucoup de blessures et de pleurs et de douleurs.
Donc, j'ai décidé de transformer ces douleurs en force. Donc, ça m'a permis, à travers cette association qui a pu m'écouter, de me dire, je suis sûre que dans les foyers, que quelque part, dans les maisons, qu'il y a des centaines de milliers de femmes qui aimeraient aussi parler, mais qui ne savent même pas qu'elles ont le droit de parler. Parce que nous savons tous, surtout dans nos sociétés africaines, lorsque tu vas en mariage, il y a tellement de symboles, de cérémonies. Je vais essayer d'illustrer. Lorsqu'on prend un verre, je considère que c'est le verre ici. Quand on mélange la boisson, on secoue et que ton père te dit, comme j'ai bu, je peux plus vomir. Ça veut dire que là où tu pars, tu ne peux pas revenir. C'est un traumatisme. Oui, je ne suis pas contre nos cérémonies traditionnelles, mais tu peux pas dire à un enfant que là où tu pars, même si tu veux mourir, supporte. Le mariage, c'est pas supporter. Le mariage, c'est être heureux. Le mariage, c'est pas un mouroir. C'est un lieu de bonheur. Donc, j'ai envie de dire que cette douleur transformée en force aujourd'hui m'a permis moi aussi de pouvoir me former et finalement de devenir aussi une formatrice, une éducatrice dans les violences basées sur le genre, dans les écoles, dans les associations. Et je pense que le mouvement le plus puissant que j'ai pu créer aujourd'hui, c'est de pouvoir réunir plus de 23 000 femmes. On est exactement à 23 800 femmes dans un groupe sur les réseaux sociaux où chaque femme a la possibilité de venir s'exprimer sans tabou, de venir dire ses peines, ses douleurs. Et ce qui est magnifique dans ce groupe, c'est qu'ensemble, on peut créer une thérapie commune parce que tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas seule. Et pouvoir créer cette synergie, cette forme de bloc commun où tu te retrouves avec les gens finalement qui te ressemblent. Tu te dis, mais au fait, je ne suis pas seule. Ça brise le silence, ça panse les plaies. Et je dirais que c'est comme ça que je suis arrivée dans cette lutte. À votre avis, à quel niveau, à quel moment est-ce qu'on doit dire stop, non, je ne continue plus? On a tendance à dire dès la première gifle. La première gifle est visible. Oui, je dirais aussi dès la première gifle, parce que la première gifle est la gifle de trop. Mais comme je dis toujours aux gens, la pire des violences, c'est vrai que violence égale violence, j'ai pas envie de mettre les violences sur la balance. Mais ces violences invisibles sont dangereuses parce que même quand tu en parles, on ne te croit pas. On ne les voit pas. Il n'y a pas de blessure physique, tout est à l'intérieur. C'est toi qui le vis. Et parfois, la personne qui te martyrise ne présente pas ce visage aux yeux des autres. Et c'est cette violence qui est difficile. J'ai envie de dire, chaque fois que tu as l'impression de ne pas être dans la sérénité, de ne pas te sentir protégé dans une relation, de ne pas te sentir protégé dans un espace. Parce que lorsqu'on parle de violence, ce n'est pas seulement dans un foyer, ça peut être au boulot, ça peut être dans la société, ça peut être n'importe où. Il faut partir, il faut fuir, il faut quitter l'endroit. Personne n'a le droit de voler ton bonheur, personne n'a le droit de t'arracher ton sourire. Où que tu sois, lorsque tu as l'impression que ton bonheur est en danger, il ne faut pas rester. Monsieur Mambet, comment est-ce qu'on pourrait définir les violences basées sur le genre et qui sont les plus touchés? En réalité, Caresse, dans son récit, a fait ressortir plusieurs types de violences qu'on pourrait loger dans le lot des violences basées sur le genre. Il faut retenir que les violences basées sur le genre sont toutes formes de violences qui peuvent être physiques, qui peuvent être sexuelles, qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être économiques, qui sont exercées sur une personne du fait de son genre ou du fait de son sexe. Il faut dire à cet effet que nous pouvons avoir en termes de violence des coups, nous pouvons avoir des agressions sexuelles, nous pouvons avoir comme le mariage forcé, le lévirage, c'est-à-dire le fait qu'un homme prenne pour épouse la veuve de son mari décédé. Nous avons une variété de violences de ce type. Ces violences sont généralement exercées sur une personne
pour l'humilier, pour la rabaisser, pour la punir d'une chose peut-être qu'elle ne maîtrise pas, Oui. qu'elle soit un homme ou que ce soit un homme ou que ce soit c'est une femme. Il faut également dire que ces violences-là persistent dans un environnement où les rapports de pouvoir sont inégalitaires entre les hommes et les femmes. Elles sont généralement renforcées par des normes sociales. Tout à l'heure, on parlait de cette pratique que nous avons lors de la dot. Quand le papa a bu le vin, il dit « je ne bois pas » pour rembourser. Oui. Et ça reste, ce sont les normes sociales qui ont tendance à pénaliser les uns et les autres. Nous avons également les stéréotypes de genre. Voilà, une femme, elle ne peut pas faire telle chose. Voilà, un homme, il ne peut pas faire telle chose. Ce sont des éléments qui renforcent les violences basées sur le genre. Maintenant, qui est celui qui est le plus touché? Ces rapports de pouvoir-là, ces stéréotypes-là, touchent davantage les jeunes, touchent davantage les femmes, notamment les jeunes femmes, puisque nous sommes en train de parler prioritairement des jeunes, mais pas que. Ces violences basées sur le genre peuvent toucher les hommes, peuvent toucher les jeunes vivant avec un handicap, les jeunes vivant dans un environnement de marginalisation. Donc toutes ces personnes-là sont touchées par les violences basées sur le genre. Mais on peut aller plus loin en disant que ces violences-là ont des conséquences, aussi bien des conséquences physiques que psychologiques. Et même, elles peuvent entraver la capacité des uns et des autres, notamment de la jeune femme, à mener à bien un projet. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire sur les violences basées sur le genre. Caresse, vous direz que les jeunes sont les plus touchés. Pourquoi? Je pense que les jeunes sont les plus vulnérables parce que d'abord, c'est la plus grande masse de la société. C'est ceux qui essaient encore de se chercher, de trouver un espace, de se mouvoir, de chercher un boulot, de faire des rencontres amoureuses. Et à ce moment, je pense qu'on traverse une étape de sa vie où on est assez vulnérable. Ils n'ont pas encore, pour certains, ceux qui vont subir des violences économiques, ils n'ont pas encore une assise économique. Et là, tu peux vraiment faire face à cette violence-là. Certains, parce qu'ils cherchent un emploi, vont subir des violences. Certains, avec l'avènement des réseaux sociaux, et nous savons très bien que ce sont les jeunes qui sont plus connectés. Il y a une vague incroyable de violence sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est cette tranche d'âge-là qui s'y retrouve. Je pense que c'est pour ça que c'est la cible, en fait. Alors, quels sont les bons réflexes quand on est soit témoin ou alors quand on est exposé aux violences faites particulièrement aux femmes? Oui. Lorsqu'on est exposé aux violences, il faut chercher de l'aide. Il ne faut pas s'enfermer sur soi. Il faut briser les codes qui disent que la femme, surtout, est un être qui est fait pour supporter. Personne n'est fait pour subir dans ce monde. Personne n'a le droit de rester dans un environnement toxique. Il faut appeler à l'aide. Il y a des associations aujourd'hui, il y a des numéros de téléphone, des numéros verts, tu peux appeler même la Croix-Rouge, je sais pas, il y a plein d'organismes. Moi, je pense que vous pouvez appeler pour vous demander à l'aide. Il y a de plus en plus des associations qui se multiplient. Même en famille, pouvoir en parler. Malheureusement, les problèmes de violence sont tellement tabous dans la famille que c'est la famille même qui amène... va te demander, tu avais d'abord fait quoi? Voilà. C'est la famille même qui amène le victime ou la victime au silence. Finalement, tu te renfermes sur soi. Mais il faut savoir qu'au-delà de tout cela, il y a beaucoup d'organismes d'écoute aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour parler. Ils peuvent prendre même des références à travers des sites, les liens qu'on laissera ici. Ils peuvent contacter plein de gens. Brisez le silence. Vous n'avez pas le droit de garder le silence. Personne ne tient vos vies. Et puis, il y a aussi ces pervers narcissiques qui te font croire que tu n'es rien sans lui. Donc, il te fait perdre l'estime de ta personne. De faire perdre ta valeur. Personne ne détient ta valeur. Plains-toi, crie même s'il le faut. Jamais garder le silence dans un temps de violence, jamais.
Monsieur Mohamed, en tant qu'expert, quelle est la conduite à tenir quand on est soit témoin ou alors victime? En réalité, il faut d'abord prendre conscience et ne pas minimiser la violence. Une fois que vous êtes victime de violence, une fois que vous avez observé un tiers qui est victime de violence, mettez-vous en sécurité. Et la première action à faire, c'est en parler. En parler à un proche, en parler à un leader communautaire, quelqu'un qui peut vous écouter. Et il faut dénoncer, comme elle a dit. Il y a divers mécanismes de dénonciation. Il y a des liens en ligne qu'on pourra partager, comme elle a dit, pour dénoncer. Et il faut également, au-delà de cette dénonciation, en fonction de la gravité ou bien de ce que vous avez subi, rechercher un soutien médical, un soutien psychologique. Il y a également la recherche d'un soutien juridique. Il y a des gens qui peuvent vous aider à suivre une procédure juridique dans le cadre des violences que vous avez subies. Mais le plus important aussi, c'est rechercher des soutiens dans des organisations. Il faut se rapprocher des organisations comme celle de CARES, où on peut parler sans tabou, où on peut écouter, où on peut vous accompagner. Voilà un peu les moyens essentiels qu'on peut utiliser pour dénoncer. Je pense que tout est dit, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Ben moi, je voudrais dire que l'État a aussi quelque chose de hyper important. Moi, je vous remercie déjà, messieurs, qui nous viennent du ministère de la Jeunesse. Voilà. C'est bien de s'impliquer, mais je pense que la justice devrait encore faire davantage. Parce que moi, je reste presque avec comme quelque chose d'inachevé, un goût amer par rapport à la dernière sentence de notre sœur Diane qui a été donnée. Donc moi, j'ai envie de dire, il faut que ça s'arrête. Et que chaque personne qui fait une violence contre un être humain soit condamnée de telle manière que ça serve de leçon et que ça ne traverse même pas l'idée d'un tierce. C'était très léger et c'était très banal comme sentence. Merci Kares Fotso. Merci Monsieur Mohamed. Il y a quelque chose à ajouter? Je crois que le phénomène est devenu important dans notre société, mais les jeunes ont trouvé des solutions innovantes à travers des plateformes digitales, notamment la plateforme Youth for Family Planning, qui est un bon dispositif pour la dénonciation des violences basées sur le genre, notamment en milieu jeune. Thank you very much, Mr. Mohamed. Thank you for choosing to be with us. Thank you, Kares Fotso, for accepting our invitation. Aujourd'hui, nous avons brisé les silences autour des violences basées sur le genre. Nous avons écouté des témoignages, notamment celui de Kares Fotso, appris à reconnaître les différentes formes de violence et compris les moyens d'agir. Chacune d'entre nous a un rôle à jouer, que ce soit en écoutant, en parlant, ou alors en aidant une victime à chercher du soutien. Ce que vous pouvez faire dès maintenant, c'est d'écouter et de soutenir les victimes sans jugement, diffuser les informations utiles, des lignes d'écoute, des services de proximité, etc. Sensibiliser vos camarades, vos familles, vos communautés, mais également vous pouvez vous engager dans des clubs ou initiatives de jeunesse contre les violences basées sur le genre. Un message, un partage, une oreille attentive peut sauver une vie. Rejoignez la voix des jeunes, parlez, agissez, protégez. À très bientôt pour un nouvel épisode. Connaissez-vous Afriyan Cameroun? C'est un réseau de jeunes engagés pour le droit à la santé et le bien-être des adolescents et jeunes, au Cameroun en particulier et en Afrique en général. Avec l'appui de l'UNFPA, Afriyan Cameroun a mené des actions fortes, des sensibilisations et des renforcements de capacités sur la santé sexuelle et reproductive, les luttes contre les VBG, le VIH-Sida, l'autonomisation des jeunes et le leadership des jeunes. Ces initiatives ont changé la vie de nos communautés. Rejoignez-nous et agissons ensemble pour un avenir meilleur. Put the young people first.